Bonjour et bienvenue. Alors, tout d'abord, merci de vous arrêter sur cette chaîne. Merci de commenter, merci de mettre des pouces, merci de vous abonner. N'hésitez pas, si ce tirage ne vous plaît pas, à aller sur les playlists de la chaîne. Il y aura forcément un tirage qui sera pour vous, qui vous parlera ou qui vous donnera un message qui pourra résonner en vous. Alors, aujourd'hui, je vais faire un tirage sentimental sur comment cette personne vous voit, quels sont ses sentiments et quelles actions il ou elle a envie de faire dans votre direction. Avec bien sûr le tarot Histoire de sorcière et l'oracle d'Isawat. Ceux qui sont sur cette chaîne ont l'habitude de me voir travailler avec ces oracles. Je n'ai pas que cela, mais c'est vrai que je les affectionne particulièrement. Et je trouve qu'ils vont vraiment bien ensemble et qu'ils délivrent un message très clair, en tout cas qui, moi, m'apparaît comme très clair. Voilà. Alors, allons-y. Comment cette personne vous voit? Quels sont ses sentiments? Et quelles sont les actions qu'elle a envie de mener? Si le tirage reste un peu en suspens, j'ai bien envie d'aller un peu plus loin après, d'essayer de poser une petite question, peut-être avec un autre oracle, on ne sait jamais. Mais c'est vrai que parfois, selon la situation, on reste un peu sur notre faim sans doute, même si vous ne l'avez pas émis sur la chaîne, mais je pense que ça peut vous plaire. Vous me direz en commentaire si vous aimez bien cette façon de faire ou pas. Mais si le message est clair, en même temps, j'irai pas voir ailleurs. Mais alors, comment cette personne vous voit? Bon, on va la laisser là, celle-là. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent? Ok, 2. Et qu'est-ce qu'elle a envie de faire comme action vers vous? Ok. Allez. Alors, on a le pendu avec le chat. On a le 2 de coupe et la déception. On a le page d'épée et le job. Alors, de ce que je ressens là, c'est quelqu'un qui vous voit comme assez stagnant ou stagnante dans son confort. Quelqu'un d'un peu immuable et dans sa situation un petit peu confortable. Alors, est-ce que c'est tout simplement qu'elle vous voit, qu'elle a une vision où vous êtes dans votre petit cocon, votre petite famille et que vous êtes bien entouré et que vous n'avez pas envie d'en bouger? C'est possible. On a ensuite donc le 2 de coupe et la déception. Et alors là, moi, j'ai l'impression que c'est comme si c'était quelqu'un qui vous regardait de loin avec un partenaire amoureux. Alors, ça prend sens avec la première carte. Alors, comme si cette personne, en fait, vous regardait être heureuse en ménage ou heureuse en amour, ou heureux en amour, pardon, sans elle. Et donc, du coup, finalement, très bien dans son confort et sans idée de bouger. Et elle vous voit aussi comme quelqu'un qui a pas mal d'activités. Alors, ça peut être un travail qui est très qui vous occupe beaucoup. Ça peut être aussi des études, parce qu'avec le page d'épée, il y a la nécessité d'avoir envie de savoir, de se renseigner, de se documenter, de rechercher des informations.
Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un à la recherche d'informations ou en tout cas faisant des études ou avec un travail très très prenant, mais alors ça serait plutôt un travail quand même assez mental si c'est un travail. Là, sur cette première ligne, on a l'impression que cette personne vous regarde de loin en fait, comme si finalement vous n'étiez plus en contact, et peut-être qu'elle l'imagine même d'ailleurs, parce que ça me paraît très idéalisé. Si vous regardez vous un tirage à propos d'une personne, c'est que potentiellement vous avez des sentiments amoureux pour cette personne. Et l'impression que j'ai, c'est qu'il n'y a sans doute pas de communication là, ou que la personne imagine ce que vous êtes actuellement ou ce que vous êtes devenu. On va voir avec les sentiments. Alors, on a le monde, le chien, le théâtre. On a le 5 de Pentacles et l'aurore. On a le chevalier de Pentacles et le sceptre. Alors, on continue sur ça. Je pense qu'il y a quelque chose de très fantasmé dans cette histoire. Alors, on a le monde, le chien et le théâtre. Donc, dans les sentiments, pour moi, vous êtes en fait un tout, en fait. Vous êtes tout pour cette personne. Vous êtes la personne avec qui cette personne a envie d'être fidèle, a envie de... En plus, le chien, il a un petit cœur dans les pattes. Mais j'ai l'impression que cette personne croit que vous vous jouez d'elle ou que vous vous êtes joué d'elle. Bon. Alors, ça ne parlera sans doute pas à tout le monde parce que là, ce tirage est là vraiment particulier sur... visiblement, je pense que c'est vraiment une histoire de non-contact et d'une personne qui imagine ce que vous êtes devenu. Alors vraiment, ça va parler peut-être à peu de personnes, hein, mais le message, je le transmets tel que je le ressens. Cette personne, elle se sent rejetée de votre vie. Alors, peut-être qu'elle s'en est rejetée toute seule. Peut-être qu'elle s'est éloignée toute seule et qu'elle vous a laissé et que maintenant, elle ne se sent pas capable de revenir parce que c'est comme si vous étiez à l'intérieur. Vous voyez, avec cette histoire de confort et de chat, c'est comme si cette personne, elle était à l'extérieur de la maison et que vous étiez à l'intérieur, heureuse avec votre partenaire idéal du 2 de coupe et qu'elle, elle vous regarde à travers la fenêtre. Bon, ce serait dans l'inverse, mais vous voyez un peu l'idée. Hein. Et là, pour moi, il y a énormément de fantasmes. Fantasmes pas dans le point de vue sexuel, hein. Vraiment dans l'idéalisation de votre vie actuelle. Et pour moi, cette personne vous ressent des énergies très fortes vis-à-vis de vous, a envie d'être la personne avec qui vous seriez bien, mais elle se sent tout minus en fait, toute minus. Je pense qu'elle ne se sent pas à la hauteur du bonheur que vous vivez. Et pourtant, vous représentez son monde en fait. Mais son monde, mais il y a une sensation de rejet, il y a une sensation finalement d'être un petit jeune avec juste une petite pièce, alors qu'on voit que là, c'est comme si vous viviez, pardon, excusez-moi, dans l'abondance et dans la richesse, et que cette personne, finalement, elle ne pourra pas être l'empereur de votre vie parce que vous avez déjà trouvé bien mieux qu'elle dans votre vie. Alors, les actions. Alors, on a la corrida et le 2 de Pentacle. On a ce magnifique as de coupe et le miel. On a le roi d'épée et l'ouverture. Alors, bon, visiblement, j'aurais pas besoin de tirer d'autre chose. Le message est clair.
cette personne, elle sait qu'elle va devoir se faire violence. Elle sait qu'elle va devoir se faire violence parce qu'il faut qu'elle arrive à s'équilibrer. Visiblement, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la projection mentale, qui est beaucoup dans l'idéalisation de votre vie sans elle. Alors, je ne sais pas si vous êtes... vous connaissez un peu et que cette personne vous idéalise, ou que vous êtes des ex et que cette personne idéalise la vie dans laquelle vous vivez maintenant. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, déjà, qui se sent pas riche, hein, parce que cette personne, elle se voit en petit chevalier de Pentacle, quelqu'un qui met beaucoup de temps à arriver, qui n'a pas non plus une richesse de folie, c'est pas un roi de denier. Et on voit que c'est quelqu'un qui a besoin de se forcer à faire des efforts sur une mise en équilibre de sa vie. Peut-être aussi une mise en équilibre financière avant de venir vous voir. On voit par contre qu'il y a un amour fou. Il y a un amour fou qu'elle a envie de vous donner. Et alors, je ne sais pas si vous voyez, l'autre de l'as de coupe, on dirait qu'il ne coule pas, on dirait qu'il dégouline. Il dégouline comme ce miel en fait. Ce miel, il a une certaine viscosité. Enfin, il n'est pas liquide à outrance. Il coule comme cette eau. Elle, par contre, a l'air d'être plus solide que liquide. Bon, bref. Et du coup, moi, je pense qu'elle a besoin de vous dire que vous êtes l'amour de sa vie, que vous êtes sa chance d'amour, et que elle aimerait pouvoir guérir tout ce qu'il y a eu entre vous. Donc là, ça me fait plus penser à un ex, du coup, qu'à une personne qui est lambda, avec qui vous n'avez pas eu de relation. Pour moi, c'est un ex, là, un ou une ex, pardon, qui vous a sans doute laissé ou que vous avez laissé, et qui est en train d'idéaliser complètement votre vie, mais cette personne, elle a envie de vous dire des mots d'amour, de vous prouver son amour, de vous prouver aussi qu'elle a changé, qu'il ou elle pouvait avoir été extrêmement tranchant ou tranchante dans le passé. Et que là, elle a envie de s'ouvrir. Elle a envie d'ouvrir son cœur pour vous laisser rentrer dans son cœur, en fait. Pour guérir tous ces moments très compliqués que vous avez vécus. Peut-être aussi des non-dits qui ont duré pendant des années. Peut-être que c'est ça, en fait. Cette personne, elle a envie de venir vers vous pour tout vous dire, vous guérir, mais d'abord, elle doit s'équilibrer. Et elle sait que ça ne passera pas sans douleur. Peut-être qu'il y a nécessité d'avoir un travail. Je pense qu'il y a un complexe là. Il y a un complexe peut-être financier. Il y a un complexe peut-être de ne pas arriver à vous offrir, peut-être que c'est quelqu'un qui veut vous demander en mariage et qui veut vous offrir une vie stable et financièrement attractive, ou juste faire des voyages avec vous et vous gâter, c'est peut-être juste ça. Mais je pense qu'il y a un complexe vis-à-vis de l'argent. Alors, peut-être que vous êtes en couple et que vous et votre conjoint gagnez bien votre vie, ou l'un des deux gagne bien sa vie, etc. Et que du coup, cette personne croit que vous êtes dans une abondance totale, enfin, que vous êtes extrêmement choyé par la vie, et elle se dit que elle, il faut qu'elle gagne un peu plus d'argent, sinon vous la verrez même pas. Alors que son cœur vous est fidèle visiblement depuis des années, que qu'elle se sent misérable sans vous, en fait, et elle vous aime éperdument, en fait. C'est très fort, et c'est très beau. Voilà. J'aimerais bien voir si elle va y arriver. Ben, ça, c'est ma curiosité personnelle, mais
Bon, est-ce que je vais regarder avec ça. Je vais peut-être pas prendre la métiste là. Je vais... Oh, peut-être. Je vais prendre une carte de tarot. Est-ce que cette personne va arriver à vous déclarer son amour? Bon. C'est oui. C'est oui, c'est oui, c'est oui. Cette personne va être capable de vous déclarer son amour. C'est de s'équilibrer amoureusement, d'être capable de dire les sentiments que visiblement elle avait à l'intérieur d'elle. Et en fait, c'est comme si cette personne passait du roi d'épée et avec l'ouverture devenait une reine de coupe. Alors c'est un archétype, un reine de coupe. Ça peut aller pour un homme comme pour une femme. C'est pas, c'est juste la capacité à lâcher un peu la maîtrise. Là, c'est la maîtrise du mental. Là, c'est la maîtrise des mots. Et là, c'est juste, ben, on ressent les choses, on peut les dire, on peut, on peut parler des choses et des sentiments sans être en souffrance en fait. Voilà. Alors pour moi, c'est un magnifique tirage. Là, il y a quelqu'un qui est en reconquête, qui doit souffrir pas mal actuellement de vous voir dans une situation qu'elle idéalise complètement. Et voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous parlera. Et à très bientôt. Au revoir.